On vit dans une époque où être fatigué est devenu normal. Ou si tu ralentis, on te traite de paresseux. Nous sommes dans cette époque-là où si tu t'arrêtes, tu te culpabilises. Mais laisse-moi te choquer par cette vérité. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas forcément paresseux. Tu es épuisé. Épuisé mentalement, épuisé émotionnellement. Épuisé de toujours devoir être fort. Et aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu es entre 20 et 40 ans, cette vidéo s'adresse exactement et spécialement à toi. Parce que c'est l'âge où tu veux construire, tu veux réussir, tu veux prouver. Mais en même temps, c'est l'âge où parfois ton énergie commence à te trahir. Aujourd'hui, on va mettre des mots sur ce que tu ressens. On va par cette vidéo mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre, à plusieurs questions que plusieurs personnes se posent. Et surtout, on va voir comment rester motivé jusqu'au résultat sans t'auto-détruire. Parce que parfois, on réussit quand même à faire le premier pas qui est de commencer, mais en même temps, rester jusqu'à la fin, c'est ce qu'il faut exactement pour réussir. Je vais partager avec toi dans cette vidéo 3 symptômes qui te montrent que tu es simplement fatigué et que tu n'es pas faible. Et si tu t'identifies dans cette vidéo pendant qu'on avance, je vais par la suite te donner des astuces concrètes pour rester motivé jusqu'à la fin. Parce que comme je l'ai dit au début, le plus important n'est pas de passer à l'action, mais aussi de rester motivé, de rester concentré jusqu'à l'obtention de ces résultats. Alors, on y va. Numéro 1. Tu procrastines, mais pas par manque de volonté. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu repousses, tu renvoies à demain. Tu renvoies à après. Et finalement, tu n'arrives même pas à le faire. Parfois, ce n'est pas parce que tu ne veux pas ou tu n'as pas prévu le faire. Tu veux bien le faire. Tu programmes même parfois le faire. Mais c'est simplement parce que ton cerveau, il est saturé. Je vais te dire quelque chose. La fatigue mentale ne t'encourage pas. Ne te rappelle pas ce que tu dois faire. Elle te ralentit. Quand tu es fatigué mentalement, tu passes plus de temps à réfléchir qu'à agir. Quand tu es fatigué mentalement, même ce qui te motivait avant te semble très lourd. Ça, ce n'est pas toujours de la paresse. C'est un système nerveux très surchargé. Le deuxième symptôme qui démontre que tu n'es forcément pas faible, mais que tu es juste fatigué, c'est que tu te compares constamment aux autres. Tu ouvres grand tes yeux, tu vois des gens réaliser des projets, tu vois les gens voyager et tu passes tout ton temps à te poser des questions. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Laisse-moi te dire quelque chose. La fatigue émotionnelle crée une illusion très dangereuse. Elle te fait croire que tu es en retard alors que tu es juste au bout. Quand tu es épuisé, tu ne vois plus ton propre chemin. Tu vois uniquement celui des autres. Tu vois facilement le chemin de ceux-là qui t'inspirent, de ceux que tu prends comme modèle. Numéro 3. Quand tu perds confiance en toi sans raison claire, tu n'es pas faible. Tu es simplement fatigué. Avant, tu croyais en toi, à tes projets. Mais aujourd'hui, tu doutes de tout ce qui t'entoure. De tes choix, de tes capacités. Et même de ton avenir qui est entre tes mains. Et le pire, c'est que tu te blâmes pour ça. Mais écoute-moi très bien. La fatigue parle avec la voix du doute. Quand l'énergie baisse, l'estime baisse avec elle. En ce moment, ce n'est pas toi qui as changé. C'est ton niveau d'épanouissement qui parle. Si ce que je dis te touche et que tu te reconnais dans ce que je dis, abonne-toi maintenant, like cette vidéo pour que ce message touche plus de personnes. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se croit paresseux alors qu'il est juste fatigué. Parce que plus on est nombreux à comprendre ceci, moins on se détruit en silence. On continue. Premièrement, il faut séparer ton identité de tes performances. Tu n'es pas tes résultats actuels. Tu n'es pas non plus ton retard. Et en même temps, tu n'es pas ton manque de productivité. Tu es simplement une personne en processus de développement. Je vais partager avec toi la parabole du tailleur de pierre par Stephen Covey. Un homme voit un tailleur frapper une pierre encore et encore, sans coup rien, sans un coup et la pierre se fend. Ce n'est pas le 101e coup qui a tout fait le travail. C'est l'accumulation invisible de plusieurs coups. Alors quand tu te parles mal ou encore quand quelqu'un d'autre te parle mal, rappelle-toi toujours de cette phrase. Je ne vois pas encore la fissure, mais le travail, il est là, il agit. La deuxième méthode que je vais partager avec toi dans cette vidéo, pour rester focus, pour rester objectif jusqu'à l'obtention de tes résultats, c'est de te parler comme tu parlais à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tu sais encourager les autres, mais toi-même, tu te critiques. Combien de fois est-ce que tu t'es assis devant un miroir, te regarder dans les yeux et te dire cette chose qui me dérange, je vais le faire. Cet objectif que je me suis fixé, je vais pouvoir l'atteindre. Aujourd'hui, parce que tu regardes cette vidéo, je veux que tu changes ton dialogue intérieur. Parfois, au lieu de dire je suis nul, dis-toi je suis fatigué.
mais pas incapable. L'auto-encouragement n'est pas de se mentir, c'est de se soutenir pendant qu'on avance. Parce que souviens-toi de cette phrase, l'échec n'est pas quand tu tombes, mais l'échec c'est quand tu décides de rester au sol. La troisième des choses que tu devrais faire pour rester motivé jusqu'à obtention des résultats, des objectifs que tu t'es toi-même fixés, c'est de donner du sens à ta souffrance. Quand on connaît clairement son pourquoi, on supporte presque n'importe quel comment. Pose-toi cette question une fois de plus. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Et tu verras que quand ton pourquoi est clair, la fatigue devient supportable. Il faut toujours prendre le temps d'apprécier les petits pas qu'on fait parce que intérieurement, ça fait plaisir de savoir qu'on avance et ça encourage aussi, ça motive intérieurement. Parce que comme je le dis toujours, la motivation ne vient pas avant l'action, elle vient après l'action. Si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Tu n'as pas besoin de plus de discipline. Tu as besoin de récupération, de clarté et de bienveillance envers toi-même. Sache que tu n'es pas en retard, tu es en construction. Continue un pas à la fois, même fatigué, quelle qu'en soit la situation. Rassure-toi que tu avances quand même. Il est plus difficile de rester stagnant que d'avancer. Donc soit tu avances, soit tu recules. Merci. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner. Above the waves, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Why don't you lift your hands heavenward one more time? Well, Lord, this is that ocean. This is that place, Father, where you lead us. Faith without borders. Lord, I pray tonight in Jesus' name, as we step out and into all that you have for us, as we have the courage sometimes to step into the great unknown, that there we meet Jesus, and we meet the will of God, and we meet the purpose of God, and we meet the promise of God, and we meet the goodness of God. Lord, give us that courage. Give us that Holy Spirit boldness to keep on trusting you, to walk on those waters. Lord, to go into that great unknown at times, but knowing that the God of all knowledge, omnipresent, omniscient, omnipotent God, that you lead us and you take us. Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. 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 You guys be blessed.